Réel. J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. C'est drôle. J'ai beau essayer d'oublier, je m'en souviens comme si c'était hier. Dès que j'ai aperçu cette maison, j'ai su que je la voulais. Entrez. Voici la fiche descriptive. Merci. L'agent immobilier a dit que l'université locale voulait la vendre rapidement. Comme vous pouvez le constater, ce sont les boiseries d'origine. Si je la voulais, je devais faire une offre immédiatement. C'est l'une des nombreuses chambres. Oh, Ça wow. vous plaît? Oui. J'avais déjà rénové des maisons et je vivais un divorce. Alors je me suis dit qu'un projet d'envergure comme celui-là allait me changer les idées. Suivez-moi, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Où mène cette porte? Oh, ce n'est que le sous-sol. Il est très encombré et on doit le vider. J'aimerais le voir. Ah, oui, bien sûr. Il régnait une atmosphère vraiment étrange dans le sous-sol. Il y avait de vieux objets un peu partout. Ces choses appartenaient aux anciens propriétaires. Les anciens propriétaires? De qui s'agit-il? Je crois que c'était un centre médical. C'est un peu glauque, non? Mais une fois que la pièce sera vidée et époustée, vous pourriez y ajouter un beau tapis et... Oui. Vous avez raison. C'est une pièce très spacieuse. Oui, c'est... L'acoustique doit être excellente. Il y a de superbes salles penderies à l'étage. Vous voulez les voir? Bien sûr, oui. Je n'ai pas obtenu des réponses claires. Il m'a dit que les documents avaient été perdus, puis il m'a demandé si je voulais l'acheter. C'était une affaire en or. Alors je l'ai acheté. J'y ai mis toutes mes économies en me disant que dans un an, j'allais vendre ma superbe maison victorienne et faire un coup d'argent. J'ai pris des photos pour montrer aux futurs acheteurs à quel point j'avais travaillé fort pour la rénover. Quand j'ai entrepris les travaux dans le salon, des choses ont commencé à se produire. Le papier peint s'est mis à bomber. Comme s'il y avait quelque chose derrière qui bougeait. Puis j'ai senti quelque chose derrière moi. Je percevais son souffle dans mon cou. J'ai attrapé mon appareil et j'ai pris une photo. C'était comme une ombre, mais plus tangible. Ça m'a donné froid dans le dos. Mais il était tard et je dormais à peine 4 ou 5 heures par nuit. Alors je me suis dit que c'était mon imagination. Je ne croyais pas aux fantômes et à ce genre de choses. Mon bon ami Alex était en plein divorce. Merci de m'accueillir. De rien. Alors je lui ai offert une chambre. Entre. Qu'est-ce que t'en dis? Superbe. Tu travailles fort? Alex a choisi une chambre à l'avant de la maison.
La mienne était complètement à l'arrière. C'est une grande maison, alors j'ai déniché de vieux walkie-talkies pour rigoler. Il y a un bon film à la télé ce soir? Je sais pas. Tu veux qu'on regarde un film? Peut-être. Je suis en train de peindre en bas. Dans 1 heure? Bien reçu. Je croyais que t'étais en bas. Je suis en bas. Alex est un ancien enquêteur de la police. Alors il s'est levé pour enquêter. Il a cru que c'était un voleur. Je ne lui avais pas parlé de ce qui s'était passé dans le salon, parce qu'honnêtement, je n'étais pas certaine que c'était vraiment arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Bon sang, Georgia! Est-ce que t'as vu ça? Ça ressemblait à ça? J'ai montré la photo à Alex. Il avait vu la même chose. Oui. Ça ressemblait à ça. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne sais pas. Je suis désolée. Avec le recul, je me sens mal de ne pas lui en avoir parlé. J'ai cru que mon appareil photo ou mes yeux me jouaient des tours. Je ne sais pas. Tu peux pas rester ici. J'ai pas le choix. Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose de mauvais. Georgia, on doit partir tout de suite. Non, Cet endroit me donne la chair de poule. je reste. Je reste ici. Quoi? Pourquoi? Cette maison m'a coûté une fortune. Je reste. Aidez-moi, Ensuite, on a entendu une voix. aidez-moi. La voix affaiblie d'une petite fille qui demandait de l'aide. On l'a tous les deux entendu très clairement. Quelque chose ne va pas ici. Quelque chose de mauvais vit ici. Il faut qu'on parte, allez. Je reste. Il s'est fâché contre moi quand j'ai refusé de partir. Bonne question. Cette maison était tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas m'enfuir et la vendre à perte. J'avais besoin de cet argent, alors il fallait que je finisse de la rénover. Ombre menaçante ou pas. Aidez-moi. C'était encore la petite fille. C'était comme si j'étais attirée vers le sous-sol. Aidez-moi. Je ressentais son désespoir et je ne pouvais pas l'ignorer. J'avais peur, vraiment peur. Il fallait que je sache de qui il s'agissait, mais je redoutais de devoir le découvrir par moi-même. Aidez-moi.
J'ai découvert des documents et des photos qui racontaient les sombres secrets de ma maison de 160 ans. C'était un hôpital psychiatrique autrefois. Puis c'est devenu une école de formation. Ma maison avait accueilli des épileptiques, des fugitifs et des déficients intellectuels. Un endroit où on se débarrassait des enfants dont on ne voulait pas. Leur vie dans cette maison semblait remplie de souffrance. Certains patients avaient l'air tellement jeunes. Les documents indiquaient qu'en 1919, 21 patients s'étaient échappés et 59 étaient morts. Les patients étaient stérilisés et lobotomisés. Soudainement, des visions me sont apparues. J'ai vu la petite fille être soumise à des électrochocs. Je pouvais ressentir la peur de toutes ces âmes abusées. J'étais envahie par leurs émotions, comme si l'esprit de ces patients était toujours enfermé ici, à vivre ce cauchemar encore et encore. J'avais l'impression d'être observée. C'était menaçant. Je me sentais en danger. J'ai investi tout mon argent dans une maison, puis j'ai su que c'était un ancien hôpital psychiatrique. 59 patients y avaient trouvé la mort. Je pouvais ressentir la peur de toutes les âmes qui avaient été abusées ici. La douleur de l'abandon, la souffrance physique et tout ce qu'elles avaient enduré. Quelque chose semblait vouloir que je quitte cette maison. J'ai fait de mon mieux pour me ressaisir. Quelques semaines se sont écoulées, j'ai repris ma routine et j'ai fini de rénover 8 pièces. Je m'en tenais à mon plan et je m'encourageais en me disant « Quoi qu'il arrive, continue de travailler ». J'avais tellement de choses en tête que j'ai failli oublier que mon fils et sa famille venaient s'installer chez moi quelques jours. J'étais si heureuse de les voir, surtout mon petit-fils. Bonne nuit. Ils ont choisi une chambre et ils ont mis le bébé au lit. Ils ont installé une caméra et ça m'a rassurée. Vous voulez un verre de vin? Oui, Oui? bien sûr. Je savais que je devais leur parler de ce qui se passait et leur dire que ce n'était peut-être pas le meilleur endroit pour eux. Voilà. Je dois avouer que c'est un peu étrange de vivre toute seule dans cette maison. Parfois, je pense que... Wow! Jordan a vu quelque chose sur le moniteur. Vous avez vu ça? Quoi? À ce moment-là, je me suis dit, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon petit-fils. Maman, ça va, ce n'est qu'une ombre. Ils l'ont vu sur le moniteur. Juste à côté du bébé. Le pire cauchemar de tous les parents.
Mais quand je suis arrivée dans la chambre, l'ombre avait disparu. Oui, Seigneur. Je sais. Oh, je sais. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que c'était? J'étais si secouée que je ne savais pas quoi dire. Ça va? Une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Quelque chose de malveillant. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas surprise qu'il décide de partir le lendemain. Après leur départ, j'ai continué à travailler. Je suis allée dans le sous-sol pour vérifier le panneau électrique. Mais au lieu d'une boîte de fusibles, j'ai trouvé autre chose. On voyait que ça n'avait pas été ouvert depuis très longtemps. Et malgré la peur, j'ai glissé une main à l'intérieur. Il se passait des choses que je ne pouvais pas expliquer. Ma maison était un ancien hôpital psychiatrique. Une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose dans cette maison. J'étais morte de peur. Alors j'ai tout de suite appelé la police. 911, what's your emergency? Can you please send an officer to my house? What's your emergency, ma'am? I think I found a body in my basement. J'ai regardé avec horreur pendant que les enquêteurs recueillaient tous les fragments de restes humains. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait des ossements des patients disparus de l'hôpital. Les documents et les photos montraient encore la petite fille. Quand je l'ai vue, j'ai oublié tout ce qui concernait la vente de cette maison. J'ai compris tout ce qui s'était passé et j'ai ressenti l'angoisse et la souffrance que tous ces pauvres gens avaient vécues ici. Au départ, j'ai acheté cette maison pour faire un coup d'argent. Ce n'était pas mon intention, mais je vis encore ici. Je me sens liée à cette maison et je n'arrive pas à me convaincre de la vendre.
J'espère qu'un jour, l'âme de toutes ces victimes pourra trouver la paix. J'adore les vieux objets. Mon mari Sam sait très bien que si j'entre dans une boutique d'antiquités, j'en ressors avec quelque chose. Les vieux objets ont toujours une histoire à raconter. Une histoire d'un autre temps et d'un autre lieu. Mais il faut faire attention quand on remue le passé. En 2010, on a emménagé dans une super maison de campagne historique avec nos enfants, Logan et Michelle. C'est notre maison. La partie principale avait énormément de cachets. Mais le sous-sol n'était rien de plus qu'une vieille cave miteuse. Alors j'étais vraiment ravie quand on a eu assez d'argent pour le rénover. Prêt? Attends un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est une très très vieille clé. Très vieille. C'est génial. C'était une clé ancienne. Elle était sortie du mur et tombée à mes pieds. Je me souviens de m'être dit, s'il y a une vieille clé, c'est qu'il y a une vieille serrure. N'est-ce pas? Oh, attends. Donne-moi la lampe de poche. Tiens. Quand on a abattu le mur, Waouh. on a trouvé un coffre ancien. Mais ce qu'il contenait n'était pas vraiment un trésor. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un vieux jouet et 2 sacs de jute dans lesquels on avait découpé des trous. On aurait dit des masques très effrayants. Quand on a acheté la maison, on nous a dit qu'elle avait une centaine d'années. Et c'est à peu près tout. Mais après avoir trouvé le coffre, j'ai contacté la Société d'histoire locale pour tenter d'en savoir plus. Je voulais en apprendre davantage au sujet de la maison et des gens qui l'avaient habitée avant nous. Le lendemain, je me souviens qu'on était épuisés. On avait travaillé très fort. Alors on est tombé de fatigue. Puis quelque chose m'a réveillée. Oh mon Dieu! Logan! Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Il y avait 2 garçons dans ma chambre pendant que je dormais. Mon fils s'était vraiment affolé. Il m'a dit qu'il avait vu 2 enfants le regarder pendant qu'il dormait. Logan était convaincu que ce n'était pas un rêve et que les enfants à côté de son lit étaient réels. Je sais que ça paraît réel, mais c'est ça les cauchemars. Ils ne peuvent pas te faire de mal. Promis? Je te le promets. Allez, mon grand. Retourne au lit, d'accord? Allez. Merci d'être venu. Merci de me recevoir. Elle avait l'air emballée par ce qu'on avait trouvé dans le sous-sol.
Et elle avait des documents sur la maison qu'elle voulait me montrer. J'ai fait des recherches. Le hochet que vous m'avez fait parvenir provient de la dernière moitié des années 1800. C'est une vraie pièce de musée. Il est si bien préservé. Waouh, c'est incroyable. Avez-vous de l'information sur la maison? Oui. D'après ces documents, Douglas et Rose Bauman l'ont bâtie en 1845. Waouh, elle est encore plus vieille qu'on le croyait. Melissa m'a raconté que Douglas et Rose Bauman avaient eu 11 enfants. Mais seulement 6 d'entre eux avaient atteint l'âge adulte. Les autres étaient décédés entre 1 et 9 ans. Les causes de la mort étaient nébuleuses. Mais elle a trouvé des dossiers indiquant que la maison avait brûlé dans les années 1860. Ces événements étaient peut-être reliés. Quant au masque que vous m'avez montré, c'était très commun chez les enfants de l'ère victorienne d'en fabriquer pour l'Halloween. Oh mon Dieu. Le lendemain, en passant devant la chambre de ma fille, je l'ai entendu parler à quelqu'un. Moi aussi, j'aime jouer avec toi. À qui tu parles, ma chérie? À mes amis. Regarde, c'est Elias et son petit frère, Henry. Pourquoi leurs visages sont comme ça? C'est leur masque. Ils étaient exactement comme les masques de Jude qu'on avait trouvés. Elias dit qu'il est pas pour que je n'ai pas peur de leur visage. Ils ont été brûlés dans un incendie. Comment Michelle pouvait-elle savoir ça? Il se passait quelque chose. En 2010, on a emménagé dans une super maison de campagne historique. Et on a découvert un coffre dans le sous-sol. Il contenait des masques en jute des années 1800. Le coffre avait appartenu au premier propriétaire de la maison. Mais ensuite, ma fille m'a dit qu'elle avait parlé à 2 petits garçons qui portaient des masques identiques à ceux qu'on avait découverts dans le coffre. Elias dit qu'il est pas pour que je n'ai pas peur de leur visage. Ils ont été brûlés dans un incendie. Un incendie avait ravagé la maison il y a environ 150 ans. Comment Michelle pouvait-elle être au courant de l'incendie ou des enfants? Elle a peut-être vu ça à la télé. Mais ils sont identiques à ceux qu'on a trouvés. Et je ne les ai jamais montrés aux enfants. Je n'aime pas ça. C'est bizarre. Je ne sais pas. C'est un peu glauque, mais... ce sont des enfants. Melissa a dit que la maison avait été incendiée et Michelle a dit que les garçons avaient été brûlés. Comment elle a su? Chérie, je crois que tu réfléchis trop. Vraiment? Michel nous a peut-être entendus en discuter. Quand? On n'en a même pas parlé. Je ne sais pas. C'est sûrement une coïncidence. Je voulais le croire. Mais après les cauchemars de Logan et Michelle qui parlait à des garçons masqués, il se passait quelque chose. Je le sentais. Mais je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, à ce moment-là, je ne savais pas si j'étais trop protectrice ou simplement paranoïaque. Mais j'ai installé un mini magnétophone dans la chambre des enfants pour pouvoir écouter ce qui se passait. Et j'ai bien fait. Maman! Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une femme effrayante. Ma fille avait vu quelque chose au milieu de la nuit. Elle portait une chemise de nuit. Elle était couverte de sang. Maman!
J'espérais que ce soit seulement un mauvais rêve. Mais le lendemain matin, j'ai écouté l'enregistrement. Et ce que j'ai entendu était terrifiant. Écoutez-moi. C'était horrible. Je me creusais la tête pour essayer de trouver une explication logique. Je savais qu'il y avait eu un incendie. Le feu avait peut-être brûlé ou même tué certains des enfants Bowman. Et je me suis demandé si la femme couverte de sang pouvait être une membre de cette famille. Il fallait absolument que je sache ce qui s'était passé dans ma maison. J'ai laissé un message à Melissa de la Société d'Histoire. J'ai besoin de tous les renseignements que vous pouvez trouver sur cette maison. Je vous en serai reconnaissante. Je l'ai pratiquement supplié pour avoir de l'aide. J'ai passé la nuit à me retourner dans mon lit. Il faisait tellement chaud. On aurait dit que mon corps brûlait. Hé! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu t'es fait ces marques? Je ne sais pas. On dirait des écritures. Oh mon Dieu! J'ai mal au ventre. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, attends! Qu'est-ce que c'est? À l'automne 2010, ma famille a commencé à être témoin de plusieurs événements étranges et terrifiants. Au début, j'ai cru que ça avait peut-être quelque chose à voir avec les premiers propriétaires qui avaient perdu 5 enfants dans les années 1800. Mais ça n'expliquait pas tout. J'ai mal au ventre. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas continuer à nier la réalité. Il y avait quelque chose dans ma maison. Des esprits, des fantômes, appelez ça comme vous voulez. Il fallait que je sache ce qui s'était passé dans ma maison. Le lendemain, j'ai reçu un colis de la part de Melissa de la Société d'Histoire. Oh mon Dieu! Ça dit que Jeffrey a tué sa femme, Lynn, dans cette maison. J'étais sous le choc. Notre maison avait été le théâtre de plusieurs tragédies. Et il l'a gardée dans le congélateur au sous-sol pendant 6 mois. Seigneur! Et quand il l'a mise dedans, elle n'était pas morte. C'est horrible. C'est sûrement la femme que Michel a vue. C'est sa voix sur l'enregistrement. Écoutez-moi. J'étais persuadée que c'était Lynn Carter qui avait fait ses marques sur mon corps. Elle voulait désespérément être entendue. Mais je ne savais pas pourquoi. Est-ce qu'elle était en colère? Est-ce qu'elle voulait me mettre en garde? Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qu'on n'était pas les seuls à avoir senti sa présence. J'étais seule à la maison en train de faire des tâches ménagères. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme. Il se tenait devant et il observait la maison. C'était l'homme sur la photo dans l'article que Melissa m'avait envoyé. J'ai tout de suite appelé la police. 911, quelle est votre urgence? Il y a un homme sur mon terrain. D'accord, un instant s'il vous plaît.
Quand les policiers sont arrivés, Jeffrey Carter avait disparu. Ils m'ont dit qu'il avait purgé une peine de 25 ans et qu'il avait été libéré. J'ai découvert qu'il était mort quelques années après sa libération. Après ce jour-là, on n'a plus jamais eu d'autres signes du fantôme de Lynn Carter. Son histoire est une vraie tragédie, mais j'étais soulagée qu'elle soit partie. Les enfants Bowman ont continué à visiter Michelle et Logan. Mes enfants m'ont assuré qu'ils n'avaient pas peur de leur masque et que leur fantôme était inoffensif. On est resté dans notre vieille maison parce que c'était des esprits avec lesquels je pouvais vivre. Après tout, ce n'était que des enfants. Dans les années 90, mon travail, c'était de faire peur aux gens. Chaque automne, je créais la maison hantée la plus géniale de toute la Californie. Ça ne m'a pas rendu riche, mais j'adorais mon boulot. Chaque fois que j'entendais quelqu'un crier, c'était comme un applaudissement. Je savais que j'avais fait du beau travail. J'ai toujours rêvé d'acheter une vieille maison délabrée pour faire grandir mon entreprise. Le genre d'endroit avec frisson garanti. Alors, quand j'ai vu que le sanatorium d'Oakdale était à vendre, j'ai sauté sur l'occasion. Je ne l'ai pas payé très cher. 200 000 $ pour 750 mètres carrés de pure frayeur. Sans compter que la toile de fond était idéale. C'était un ancien centre médical pour les patients atteints de troubles mentaux et de la tuberculose. C'est une fin vraiment atroce. Cracher du sang et suffoquer lentement jusqu'à la mort. Les gens étaient envoyés dans cet endroit pour mourir. C'était quelques jours avant l'ouverture. J'étais en train de décorer une des vieilles chambres près de la cuisine. J'étais vraiment fier de cette pièce. Le résultat était fantastique. Et pendant que j'admirais mon travail, je vous jure que j'ai senti un souffle dans mon cou. Mais il n'y avait personne dans la pièce. C'était un souffle pénible. On aurait dit celui d'une femme. Ça m'a donné froid dans le dos. Ressaisis-toi, mon gars. Ressaisis-toi. Je me suis senti un peu idiot, parce que je ne croyais pas aux fantômes. J'avais encore une foule de choses à faire avant l'ouverture, alors j'ai mis ça de côté et je n'en ai parlé à personne. La dernière chose que j'ai faite avant l'ouverture, c'est d'installer les caméras de sécurité. Il suffit d'une mauvaise blague pour gâcher le plaisir de tout le monde. Alors, je me suis toujours assuré de veiller à la sécurité. On a ouvert le 1er octobre. Mon équipe a travaillé fort pour que tout soit prêt. Le fonctionnement était très simple. 15 $ pour l'entrée, et ensuite, les gens pouvaient faire le tour de la maison et des différentes pièces pour vivre une expérience terrifiante. Bonjour, bienvenue au sanatorium d'Oakdale. Vos billets, s'il vous plaît. C'est génial, allons-y. Bonne visite. On a gardé le thème du sanatorium. Des morts bondissaient hors des placards et se cachaient derrière les portes. On était ouvert depuis quelques heures et tout se passait bien.
Un gars et une fille approchent. Mais le vent était sur le point de tourner. Katie, une de mes employées, est venue me voir en panique. Il y a quelque chose là-dedans. Où ça? Dans une des chambres. Elle a commencé à me raconter des choses bizarres. Elle prétendait avoir entendu une femme gémir et tousser. Ce n'était pas un employé. Katie n'était pas une fille peureuse. Elle travaillait dans mes maisons hantées depuis 3 ans. Elle était brillante et c'était une habituée. Pendant un instant, je me suis dit que c'était peut-être un client qui se payait sa tête. Reste ici. Je ne savais pas quoi en penser. Mais ce n'était rien en comparaison avec ce qui était sur le point de se produire. Je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais entendu. J'ai investi dans mon entreprise en achetant un vieux sanatorium. C'était un ancien centre médical où on se débarrassait des patients atteints de troubles mentaux et de la tuberculose. Les gens étaient envoyés dans cet endroit pour mourir. Mais la fausse maison hantée que j'avais créée semblait devenir de plus en plus vraie. Je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais entendu. J'ai visionné les images de surveillance, mais je n'ai vu personne entrer ni sortir. Je ne savais pas quoi faire. Katie, mon employée, a eu l'idée de contacter un expert. Je l'ai vu, très clairement. C'était le fantôme d'une vieille dame. Fais quelque chose ou je m'en vais. D'accord, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu pourrais appeler un médium? Quelqu'un qui communique avec les fantômes pour savoir ce qu'elle veut? D'accord. Je vais m'occuper de ça dès demain. Je veux seulement que tu m'aides pour la fermeture, d'accord? C'est promis. Merci. J'ai failli pouffer de rire en entendant sa suggestion. Mais je me suis dit, un médium qui vient parler à nos fantômes, c'est bon pour les affaires. Ces gens-là sont doués pour nous faire croire qu'ils communiquent avec les esprits. On pourrait même filmer ça pour faire de la publicité. Plus j'y réfléchissais, plus ça me plaisait. Elle est arrivée avant l'ouverture et j'ai demandé à un de mes employés de nous suivre avec la caméra. La médium a fait le tour de la maison en essayant de repérer la présence d'un esprit. C'était vraiment bizarre. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé ensuite. Je sens un esprit. Elle s'appelle Sarah. Elle a vu une vieille dame en chemise de nuit, assise dans un coin de la chambre. Elle était hospitalisée ici. La médium a dit que Sarah avait été hospitalisée pour des troubles mentaux et qu'ensuite, elle avait contracté la tuberculose et isolée. Un soir, elle a été retrouvée sans vie dans un coin de la chambre. Elle est morte triste et seule. Ensuite, on a entendu un bruit provenant de la cuisine. C'était encore le souffle pénible. Oh, filme ça, filme ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Nos yeux se sont habitués à la noirceur et on l'a aperçue. Ce n'était pas la vieille dame. Mais quand on regarde bien la vidéo, on peut voir une balle.
tourner par elle-même. Je l'ai vue de mes propres yeux tourner par elle-même. Je ne suis pas dupe. Je sais distinguer le vrai du faux. C'était réel. C'est simple. Sarah voulait être vue et elle voulait être entendue. Je pouvais presque sentir sa douleur. J'ai eu très peur. Les rumeurs à propos de son fantôme et de la vidéo avec la médium se sont répandues. Et pendant quelques années, les affaires allaient bien. Mais pour être honnête, le cœur n'y était plus. J'avais l'impression de manquer de respect aux défunts. J'ai installé une pancarte pour que tout le monde sache que c'était la chambre de Sarah. C'était sa maison. Après cette nuit-là, on n'a plus jamais revu Sarah. Bienvenue au sanatorium d'Oakdale. Mais à l'occasion, je vous jure que je peux encore l'entendre respirer. C'est peut-être seulement ce que je souhaite. Eh bien, les grosses maisons hantées commerciales ont commencé à devenir de plus en plus populaires. Alors, on a dû fermer nos portes. Je ne pouvais pas la vendre parce que personne n'en voulait. Je n'avais pas l'argent pour l'entretenir. Alors, elle est restée abandonnée jusqu'à ce que les voisins déposent une plainte et forcent la ville à la démolir. La maison n'existe plus, mais où qu'elle soit, j'espère que Sarah a trouvé la paix.